Nous avons l'habitude de chanter à l'entrée de Rosh Hashanah. Achot keta na 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 Tichle shana vekileloteha. Et ensuite on termine. Tachel shana ubirkoteha. Que l'année se termine avec ses malédictions et que l'année débute avec ses bénédictions. D'où vient cette phrase? Les Chachamim nous enseignent à la fin de Masechet Megillah. Ezra tiken lahem le Israël. Ezra a instauré pour le peuple d'Israël. Sheyu korim klalot shebetorat kohanim kodem atzeret. Qu'ils lisent les malédictions du Lévitique, du Sefer Vayikra, de Parashat Bechukotai avant Shavuot. Ou klalot shebemishne Torah et les malédictions du Deutéronome, du Sefer Devarim, de Parashat Kitavo, Kodem, Rosh Hashanah. Maï Ta'ama, quelle est la raison? Tichle Shana Vekilotea, pour que l'année se termine avec ces malédictions. Pour mettre les malédictions derrière nous, alors on termine l'année avec Parashat Bechukotai et avec Parashat Kitavo. Juste une petite parenthèse. La Gemara demande, je comprends que Rosh Hashanah est un nouveau début. C'est le nouvel an du calendrier juif. Mais en quoi est-ce que Shavuot est un nouveau début pour dire que l'année se termine avec ses malédictions? Pour cela, nous allons revisiter un petit peu la création du monde. Cette année, ça fera 5781 ans que le monde a été créé. L'anniversaire de la création du monde, et particulièrement de la création de l'homme, c'est le premier Tishri. Le monde a débuté, la création du monde a débuté le 25 Elul. 6 jours plus tard, le premier Tishri, c'est l'homme qui a été créé. L'univers entier a été créé pour l'homme. Donc ça, on comprend que chaque année, Akadosh Baruch Hu revisite l'humanité pour savoir comment est-ce qu'il va reconduire son projet de création. Maintenant, ça c'est Rosh Hashanah, le premier Tishri. Mais nos Chachamim nous enseignent que pendant 26 générations, depuis le premier Tishri, de l'an 0, jusqu'au 6 Sivan, de l'an 2448, de la révélation du Sinaï, du don de la Torah après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le monde a été maintenu en existence bechesed, kil olam chasdo, par bonté divine, sans aucun mérite. Ce n'est qu'une fois que le peuple d'Israël a accepté la Torah, il a dit naaseh venishma, nous allons faire, et maintenant nous allons essayer de comprendre ce que tu nous demandes de faire, que le peuple d'Israël donc a reçu la Torah, et à partir de ce moment-là, le monde, l'existence du monde, l'existence de l'univers entier avec toutes ses planètes dépend de l'étude de la Torah du peuple d'Israël. Et comme nos Chachamim nous disent, le monde était en suspens. Le ciel, la terre tremblaient jusqu'au moment où ils ont mérité d'être définitivement existants le jour où la Torah a été donnée. L'anniversaire de la création de l'homme, c'est Rosh Hashanah, le premier Tishri. L'anniversaire de l'affermissement du monde, de l'existence pour toujours du monde, qui était en suspens jusque-là, c'est Shavuot. Donc il y a deux débuts. Il y a le début de la création et le début de cette création-là, du maintien de cette création qui est Matan Torah. Donc on tourne la page avec la lecture des malédictions de Bechukotai avant Shavuot et avec celle des malédictions de Kitavo avant Rosh Hashanah. Nous allons nous arrêter maintenant sur une réflexion du Rambam de Maïmonide dans le 9e chapitre d'Ilchot Tshuva. Le Rambam pose la question suivante. Puisque nous savons que
la vraie récompense des mitzvot est la proximité d'Hachem au Gan Eden, c'est le Olam Haba. Et que Chas Shalom, la vraie punition des Averot, des transgressions de la Torah, est le fait de ne pas mériter cette proximité. Comment se fait-il que la Torah ne nous mentionne pas un seul mot de cette bénédiction, de cette récompense et du contraire? La Torah nous dit, si vous observez les commandements, les préceptes de la Torah, les décrets de la Torah, vous obéissez à ma voix et à ma parole, à ce moment-là, il y aura la pluie en son temps, le soleil brillera, la terre produira sa récolte, les arbres donneront leurs fruits. Il y aura de l'abondance, il y aura la paix, il y aura la santé. Mais si, chas v'shalom, vous faillissez à votre devoir, à ce moment-là, ça sera la sécheresse, ça sera la famine, ça sera la guerre, ça sera la maladie, chas v'shalom. Comment se fait-il, puisque la vraie récompense est dans l'au-delà, et que la vraie punition est dans l'au-delà, la Torah nous parle d'une relation des mitzvot par rapport à la bénédiction et au bonheur dans ce monde, et le contraire par rapport à la difficulté et au malheur dans ce monde. Répond le Rambam. En réalité, les deux sont vrais, nous dit le Rambam. Si un homme utilise les moyens qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés pour le servir, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu multiplie ces moyens-là. Il lui donne plus de santé, il lui donne une abondance de manière à ne pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, sans être préoccupé par la course au gagne-pain. Et il aura à ce moment-là la paix, la sérénité, la santé, la bénédiction. Et si, chas v'shalom, avec les moyens qu'Akadosh Baruch Hu lui a accordés, alors il ne les utilise pas pour servir Hachem, mais au contraire, il prend la santé qu'Hachem lui a donnée pour aller désobéir à Hachem. Il prend la paix, la tranquillité d'esprit qu'Hachem lui a donnée pour faire autre chose qu'Hachem lui a donné et se détacher de la Torah et ne pas consacrer son temps à l'étude de la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, puisque maintenant tu n'as pas utilisé les moyens que je t'ai donnés pour me servir, je vais te rendre la vie tellement difficile que même lorsque tu le voudras, tu n'arriveras pas à me servir. De là, l'exil du peuple d'Israël, les difficultés du peuple d'Israël, le malheur du peuple d'Israël, tels qu'ils sont énoncés et tels que malheureusement, ils ont été vécus par le peuple d'Israël. Que pouvons-nous faire pour que les choses s'améliorent? La réponse nous est donnée dans une Mishnah, dans Masechet Avot, où il est dit la chose suivante. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit, Kol hamekayem et Torah me'oni. Tout celui qui réalise la Torah dans la pauvreté, sauf le kaima me'osher, finalement il la réalisera dans la richesse. V'chol hamevatel et Torah me'osher. Mais tout celui qui abandonne la Torah, qui ne réalise pas la Torah lorsqu'il est dans la richesse, sauf le vatla meoni, finalement, il ne pourra pas l'accomplir dans la misère, dans la pauvreté. En réalité, c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël n'a pas accompli la Torah, lorsque tout allait bien, lorsqu'il était sur sa terre, avec le Beth Amikdash, les miracles constants qu'il y avait dans le Saint-Temple, la proximité d'Hachem, la bénédiction, comme c'était à l'époque du roi Salomon, Ishtachat Gafnov, Ishtachat Te'enato, chacun sous sa vigne, chacun sous son figuier, une ère de prospérité, de paix, de paisibilité, d'entente avec tous les peuples autour de la terre d'Israël. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël s'est laissé aller malheureusement à défier Hachem en adorant les cultes idolâtres. Et à ce moment-là, toute cette bonté, toute cette prospérité, toute cette tranquillité
Hachem l'a retiré du peuple d'Israël et les choses sont devenues difficiles. Jusqu'à finalement fauter une première fois à l'époque du premier temple, une seconde fois à l'époque du second temple. Et depuis, le peuple d'Israël est en exil et dans la galère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le retour? Le retour, il est très simple. Le retour, il est, si on va dire à Hachem, malgré le peu de tranquillité d'esprit que nous avons, malgré le peu de moyens que nous avons pour te servir, malgré toutes les difficultés, nous allons faire le maximum avec le peu que nous avons. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit, si vous avez fait le maximum avec le peu de moyens que vous avez, je vous accorderai de faire le maximum avec le maximum de moyens que je vous donnerai. Si maintenant, malgré les difficultés, on sert Hachem, on se rapproche d'Hachem, on méritera Bezrat Hachem, que Tichle Shana Vekillotea, que l'année se terminera avec ses difficultés, avec ses malédictions. Et Tachel Shana Ubirkotea, on méritera de servir à Kadosh Baruch Hu dans une ère de prospérité, dans une ère de paix, pour le peuple d'Israël, pour le monde entier, avec la venue du Mashiach très bientôt. Shana Tova Umvarechet, une bonne année bénie. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sauce Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.